Bonjour, et voici une ambiance un peu creepy pour vous parler des Lost Media. Peu importe le sujet, le plus important est de se rappeler de l'histoire de ces vidéos, sons, sites internet ou autres médias qui ont disparu de la circulation, parfois pour de bonnes raisons. Mais posons notre premier sujet. Nous sommes le 20 avril 1999. Fusillade aura lieu au lycée de Columbine, au Colorado. Une tuerie qui tuera 14 élèves, dont les 2 auteurs de cette tuerie, et un enseignant, laissant aussi de nombreux blessés. Une tuerie qui fera date sous le nom de Columbine High School Massacre, ou la fusillade de Columbine. Les auteurs de ces 2 tueries sont 2 jeunes, Eric Harris et Dylan Klebold. Plus drôle encore, on va avoir remarqué après enquête que les 2 hommes s'étaient entraînés et avaient prévu leur coup. À travers les révélations du Time Magazine, qui va révéler que Tim Roche a eu accès à 5 bandes vidéo enregistrées par les meurtriers. Dans ces 5 bandes vidéo, les 2 jeunes vont expliquer leur motivation, mais aussi leur entraînement et réciter une liste de meurtres. L'existence et la possession de ces bandes vont semer le trouble à travers les médias. Mais très vite, le sujet de la possession de ces bandes vont semer le trouble. Les familles des défunts vont même menacer de poursuivre le comté de Jefferson pour se les approprier. Mais suite à un accord, ils se contenteront de les visionner pour ensuite les mettre dans un coffre-fort pour un temps limité, le temps sûrement que les enquêtes se fassent. Mais c'est à ce moment-là que certains extraits vont voir le jour sur la toile. Une première fuite aura lieu en 2003 avec un enregistrement de 15 minutes montrant les tueurs tirant au Rampart Ridge, puis ensuite en 2004 avec un court-métrage réalisé pour l'école intitulé Hitman for Hire, ou tueur à embaucher. Titre assez macabre et peu subtil qui se passera 5 mois avant la tuerie. Vu les 2 premières fuites, les tribunaux indiqueront au shérif Ted Meek qu'il sera désormais autorisé à diffuser le reste des bandes. Mais il s'y refusera pour éviter justement un effet de mode, donnant envie à des jeunes de les imiter. Et je ne peux qu'être en accord avec cette décision. Le danger de ces vidéos pouvant rendre humains ces tueurs et donner à certains spectateurs une justification de leur acte et leur pulsion meurtrière. Selon les gens ayant vu la totalité de la bande, la durée de ces 5 vidéos dure entre 3 et 4 heures. Et heureusement, la suite ne verra aucune autre fuite parvenir au grand public. Il sera même décidé en 2015 de procéder à la destruction des bandes vidéo approuvées par les familles des victimes, faisant de ces bandes vidéo des pièces qui resteront perdues à jamais. Mais passons à la partie qui pourrait vous aider à mieux comprendre les meurtres. Nous allons parler des rares vidéos qui ont été diffusées tout en les illustrant du mieux possible. Je vais faire une légère présentation et analyse des extraits que j'ai pu voir sur les vidéos perdues de ces 2 jeunes qui ont tué au lycée Columbine. Alors attention, ce n'est pas une analyse peut-être pertinente, c'est une analyse improvisée et ce n'est en aucun cas une vérité, mais j'aimerais bien donc signaler déjà à la base l'importance et la folie qui amène à ce genre de gestes indésirables et condamnables. Encore une fois, il n'est pas nécessaire de cautionner, mais il est nécessaire de comprendre pour éviter que l'histoire se répète. Et ce qu'on peut remarquer à travers justement donc les vidéos que nous ont laissées les 2 tueurs, c'est de remarquer à quel point il y avait une certaine rage, une certaine faiblesse qui les a amenés à vouloir se venger, à vouloir créer et tuer. Et à travers justement encore plus d'autres extraits vidéo, il est important de souligner et de voir que cette rage, cette haine, se permet de se traduire via une catharsis et via donc les nombreuses scènes d'entraînement avec des armes, avec cet aspect de vouloir comprendre, s'améliorer et de connaître encore mieux ces outils qui leur permettront de s'exprimer, en tout cas d'exprimer cette rage qu'ils ont au fond d'eux, et de voir que justement il était important pour eux de filmer
toutes ces raisons, tous ces moments qui justifieraient leurs actes pour l'atténuer et leur donner peut-être un aspect divin, un aspect fictif. Et c'est avec justement donc cette dernière analyse que je voulais revenir, avec aussi donc ce court-métrage qui les met en scène, où ils ne seraient que des tueurs à gages, qui amènerait donc encore une fois à une justice, à un travail qu'ils doivent mener jusqu'au bout. C'est en faisant toute cette part de travail un petit peu fictif qui leur a permis de pousser le pas et d'aller jusqu'à cette tuerie. Si cette fusillade va marquer son histoire, c'est aussi bien par son horreur que tous les débats qu'il va engendrer, parlant d'ailleurs de l'importance du port d'armes et de son marché aux USA. Pour revenir d'ailleurs sur un des passages des deux tueurs qui souhaitaient voir leur fusillade être adaptée en film par Steven Spielberg ou un Quentin Tarantino, il faut savoir que Lars von Trier va faire 2 films sur le sujet. Le premier où il ne sera uniquement que scénariste, avec un film de Thomas Vinterberg qui est Dear Wandy. Il est important de rappeler que Lars von Trier est le créateur du Dogme 95, où plusieurs réalisateurs danois vont s'émanciper du cinéma populaire pour essayer de proposer un cinéma beaucoup plus réaliste et sans côté factice. C'est pour ça qu'un film comme Dear Wandy, qui posera justement la question de l'importance des armes à feu, surtout sur des jeunes personnes très facilement manipulables, vont permettre d'aborder des sujets de manière très crue et de manière très réaliste. Mais le plus parlant, c'est surtout sa production Elephant, qui semble même carrément s'inspirer de cette idée de Lost Media, puisque dans son désir de cinéma réaliste, ce film traite du sujet de cette fusillade via un found footage qui serait une illustration de ces médias perdus. Cela lui permet alors d'aborder un second sujet assez important et illustré par Marilyn Manson lors de l'interview du documentaire de Bowling for Columbine qui traite là aussi du sujet de l'importance des armes à feu, avec Marilyn Manson qui souhaitera parler de la maltraitance et du harcèlement scolaire. Plus poussé, Elephant permet même de rajouter le sujet de l'homophobie en supposant une relation entre les deux jeunes et qui serait donc primée à cause de cette supposée homosexualité, de cette différence qui les caractérise aux yeux des autres jeunes. Que ce massacre va continuer d'intéresser et d'offrir des raisons de débattre sur la vente légale des armes aux USA, entre autres. C'était une vidéo importante et j'espère qu'elle vous aura plu. Pour une toute première, alors n'hésitez pas à laisser vos commentaires, de lâcher vos likes, dites-moi si vous souhaitez voir plus de vidéos sur le même style et d'aborder certains Lost Media que vous aimeriez voir et comprendre un peu mieux à travers notre média. Et j'espère que vous serez très nombreux à voir notre vidéo et à suivre les suivantes. Je vous souhaite bonne soirée.